Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à trouver le nombre dérivé d'une fonction en utilisant la calculatrice. Alors on va s'intéresser par exemple à la fonction 3x-4 et on va chercher le nombre dérivé de cette fonction-là en un point particulier, par exemple 2. On devrait trouver 3. Alors c'est parti. Sur la TI, c'est à peu près le même fonctionnement sur toutes les calculatrices. Vous avez ici, vous voyez, une touche math. Donc vous allez dans la touche math, et dans la touche math, vous avez nombre dérivé. Vous voyez, c'est le numéro 8. Voilà. Donc vous faites une dérivée par rapport à x de la fonction. Je me souviens plus de ce que j'ai dit. Alors là, on va le statuer. Je vais dire 3x-4 par exemple. En x est égal à, de toute façon là peu importe d'ailleurs, en x est égal à moins 2. On fera pareil pour les trois calculatrices. On trouve 3. Je vous montre pour la numworks. Donc dans la numworks, alors je pense que vous allez avoir du mal à voir sur la... ici. Ouais, je dois pouvoir un petit peu zoomer. Vous avez ici une touche comme un catalogue, vous voyez, un petit tiroir. Donc vous cliquez dessus et ensuite vous avez tout un tas de choses, notamment calcul, et donc de calcul, nombre dérivé, vous voyez, de la fonction par rapport à la variable x en un point particulier. Exécute. Alors il se peut que les calculatrices changent un petit peu. Là c'est un émulateur. Je pense qu'ils vont améliorer l'affichage pour avoir un affichage qui ressemble à TI et Casio, mais c'est pas grave. On a dit en moins 2. Exécute, on trouve 3 aussi. Et pour Casio, je rentre dans le menu de maths. Ici, je vais dans le menu. Alors, soit je fais option pour avoir calcul, soit j'allais dans le menu de maths, c'est la même chose, d'accord? Donc option calcul ou le menu de maths, je fais JV, calcul, et je vais chercher la notation différentielle, la dérivée f2 ici. Je me retrouve avec le même affichage que la calculatrice TI. La différence près, c'est que là, ma variable est statuée c'est x. En x égale à moins 2. Voilà, on trouve 3. Donc voilà, là, la méthode avec les calculatrices pour trouver le nombre dérivé d'une fonction en un point.